Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce dernier numéro de Regard Croisé de la semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord de Madagascar, parlant de la présidentielle. Vote sous tension, boycott de l'opposition. Nous irons ensuite au Mali. Reprise de Kidal, indifférence de la communauté internationale. Ce sera notre interrogation. Nos invités essaieront d'y répondre. Troisième sujet, nous parlerons du Niger. Le général Tiani installe 2 organes de la transition. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, troisième sommet à Fils, le secteur privé appelé à jouer un rôle crucial. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dado Nora Noviekou, vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Bonsoir Dado et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. À côté de vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Eric dans un accoutrement spécial ce soir. Oui. Notre troisième invité, Sylvestre Béni, vous êtes journaliste au journal La Manchette. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de Madagascar où des élections ont eu lieu ce dimanche. Élections sous haute tension, tension politique surtout avec les appels à l'annulation du processus électoral ou tantôt au boycott de ces élections. Élections qui ont vu quand même la participation très active du président sortant Andry Rajoelina et boycottée par un collectif de 10 candidats de l'opposition qui se présentaient à cette élection. Les résultats sont attendus au plus tard le 24 novembre. Pour le premier tour et s'il y a lieu un deuxième tour vers la fin du mois de novembre. Que dire de cette élection? Le climat politique était devenu très tendu. Nous en avions parlé il y a de cela quelques jours à Madagascar. L'opposition a appelé au boycott de ces élections parce qu'elle critiquait les conditions d'organisation et surtout la présentation du président Rajoelina, une fois encore, lui qui est accusé d'avoir la double nationalité, surtout avec cette affaire de nationalité française. Quoi qu'on dise, l'élection a bel et bien eu lieu à Madagascar ce jeudi, Sylvestre. Oui, je crois que c'est le dénouement donc de plusieurs semaines donc d'instabilité politique, de tension et tout. Oui, cette fois-ci l'opposition a gagné, mais Andry Rajoelina va gouverner. Je crois que c'est l'opposition a gagné. L'opposition a gagné. Okay, l'opposition a gagné parce que l'opposition a appelé au boycott. Et les Malgaches ont respecté le mot d'ordre de l'opposition. Et vous verrez que officiellement, on nous parle donc de 40%, mais officieusement, lorsque on écoute plusieurs acteurs, c'est en deçà même de 20%. Donc, c'est pourquoi je dis, l'opposition qui a appelé au boycott, les Malgaches ont respecté le mot d'ordre, et donc, c'est eux qui ont gagné. Et donc, mais c'est le président Andry Rajoelina qui va gouverner. Parce que du fait, bon, même si c'est 2%, il sera président. Voilà, on va le proclamer président. Mais nous ne sommes pas sortis de l'auberge, il faut le dire, parce que lorsqu'on regarde un peu dans le rétroviseur, avec tout ce qu'on a dit, surtout avec cette question donc, de double nationalité, je crois qu'on aurait eu un président qui respecte donc les tests et les valeurs, lui-même il devait démissionner. Parce que je l'ai dit la dernière fois, la loi l'interdit d'être président de la République, d'autant plus qu'il a une double nationalité. Vous prenez l'article 46 de la Constitution malgache, vous prenez l'article 42 donc de leur code, vous prenez, il y a même l'article 42 plutôt donc du code sur la nationalité, il y a le code électoral, il y a l'article 46 de la Constitution. Vous prenez tous ces éléments-là réunis, Andry Rajoelina n'est pas qualifié à être président parce qu'il a une double nationalité et les tests interdisent à celui qui a une double nationalité d'être président de la République. Maintenant, le monsieur, il a fait un forcing. Le président de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé à ce qu'on puisse reporter donc les élections. Il a dit que c'est une idée farfelue. C'est un président qui le dit, que c'est une idée farfelue donc de la présidente de l'Assemblée nationale. Le Sénat, qui devait être celui qui doit en fait continuer à gouverner le pays selon les tests, il a refusé, il est allé de violation en violation, il a remis le pouvoir à son premier ministre de fait. Or, le gouvernement devait quand même, c'est un gouvernement de fait et selon le test, c'est le président du Sénat qui devait continuer donc à gérer le pays, d'autant plus que lui devient simple candidat. Vous voyez, donc il y a tellement donc de contorsions au cours donc de cette élection. Mais bon, comme on le voit dans beaucoup de pays africains,
il est passé parce qu'il a beaucoup de gradés avec lui. Mais est-ce que ces gradés seront toujours avec lui? Mais encore que déjà la rue va gronder, peut-être malheureusement, certains seront encore blessés, d'autres peut-être vont perdre leur vie parce qu'une seule personne veut être président de la République. C'est dommage pour l'Afrique, mais bon, c'est cela. On verra donc dans les prochains jours ce qui en sera. Élection sous haute tension à Madagascar, boycott de la part de l'opposition. Effectivement, les populations malgaches ont apparemment respecté le mot d'ordre de l'opposition. On parle de 20% pour le taux de participation au niveau de l'opposition. On parle de 36% au niveau de la commission électorale. Quoi qu'on dise, les malgaches ont majoritairement respecté le mot d'ordre de boycott de cette élection. Mais André Rajoelina s'est présenté à ces élections. On a quand même voté. À quoi doit-on s'attendre, Eric? Oui. D'abord, je voudrais revenir sur une situation. Et je crois qu'il y a une jurisprudence qui a été créée au Madagascar. Pourquoi? Ouais. Parce que, au fait, les candidatures ont été validées avant que l'opposition ne sorte l'affaire de nationalité. Est-ce qu'il faudrait revenir sur la validation des candidatures ou devrait-on continuer et aller à ces élections? Et donc, je pense que l'appel de la présidente de l'Assemblée nationale, si elle était acceptée, alors on allait reprendre tout le processus électoral, c'est-à-dire les dépôts de candidatures jusqu'à l'ouverture du scrutin. Aujourd'hui, Rajoelina a réussi à organiser cette élection malgré toute l'opposition qu'il y a eu, tout le boycott qu'il y a eu derrière ce scrutin. Alors, on est en train de prendre les informations par médias interposés. Et c'est vrai que les Malgaches, à plus de 60%, ne sont pas allés aux urnes. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup trop de tensions politiques. Il y a eu des violences à un certain moment. Les gens ne croyaient même plus en ce scrutin-là. Et finalement, on est allé à ce scrutin-là au premier tour, ce 16 novembre, et le second tour est prévu pour le 28 décembre. Oui. Et donc, on attend les résultats. Qu'est-ce qui va se passer? L'on ne saurait le dire. On ne peut pas aujourd'hui prévoir ou prédire le comportement des populations malgaches après ce premier tour du scrutin. Ce qui est sûr, c'est que le premier tour est passé, on aura des résultats, soit Rajoelina passe au premier tour, ou soit il y a un second tour qu'on attend pour le 28 décembre prochain. C'est vrai que... Avec lui-même. Oui, mais puisqu'il y a au moins deux candidats qui se sont présentés. Eux, ils n'ont pas boycotté. Au total, il y avait 12 candidatures validées, plus celle de Rajoelina. Qui était validée aussi. Oui. Okay. Mais 10 opposants se sont coalisés pour dire qu'ils n'iront pas à ces élections. Dado, quel regard portez-vous sur la situation à Madagascar? Un scrutin qui devrait normalement bien commencer, puis finalement, avec cette affaire de nationalité, une partie de l'opposition a réclamé le retrait de la candidature du président sortant André Rajoelina. La présidente de l'Assemblée a demandé la suspension du processus électoral. L'opposition a appelé au boycott. Quoi qu'on dise, l'élection a bel et bien eu lieu, même si le taux de participation est très faible. Oui. Merci. Alors, il faut déjà préciser que la situation au Madagascar depuis des années est assez critique. Quand je dis critique, je parle ici de l'histoire politique donc, de Madagascar. Et on sait qu'avant, je dirais 2007, André Rajoelina n'était pas disons qu'il était rentré en politique en 2007. Et déjà, il a essayé de montrer ou bien de proposer aux Malgaches une nouvelle gouvernance, des projets, des idées, mais
en même temps, il s'est trouvé en conflit avec son prédécesseur, c'est-à-dire le président en exercice dans le temps. Donc, Marc voilà. Et donc, aujourd'hui dans l'opposition. Voilà. Oui. Et donc, on est face à une situation assez, je dirais, critique, parce qu'il fait face à des anciens présidents qui se sont mis ensemble avec d'autres anciens ministres pour pouvoir disons, porter contestation à sa candidature au regard de cette situation de double nationalité. Mais le constat est là. L'information est venue après la validation. Et donc, naturellement, bon, sur le principe, on ne peut plus revenir sur les décisions. Pour l'instant, c'est le constat. L'élection a eu lieu. Maintenant, les autres ont boycotté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus se poursuit sans les autres, sans les 10. Mais c'est clair que dans les jours à venir, ça va créer des tensions parce que je ne vois pas les 10 autres là rester dans une posture de « ah, on ne fait plus rien ». C'est clair qu'ils vont appeler à la manifestation, à des manifestations. Et ça, c'est encore retourner un peu dans une situation critique de Madagascar. C'est-à-dire que les années précédentes, on a eu pratiquement ces mêmes soucis-là, faisant que même le président actuel a dû gérer une transition pratiquement de 5 ans. Donc, c'est pour cela que je dis l'histoire politique de Madagascar est assez complexe, très complexe. Et donc, il y a tellement de rebondissements, des accrochages. Et donc, je ne sais pas ce que décembre va donner, c'est-à-dire après décembre va donner. Donc, c'est tout simplement déplorable de voir qu'aujourd'hui en Afrique, la question des élections reste encore un défi majeur. Si on doit organiser des élections et qu'à la fin, on n'a pas réellement l'assentiment du peuple, ça pose un problème. Pourquoi organiser des élections si tout n'est pas en place? Mais l'autre chose, c'est la question d'éthique. Lui-même, il sait qu'avoir double nationalité ne permet pas, le disqualifie. Donc, normalement, il ne devait pas se présenter, normalement, tout simplement. Sur cet aspect, justement, la question se pose. André Rajoelina a acquis la nationalité française en 2014, au moment où il avait fini de gérer la transition. Il est revenu au pouvoir après, en 2018, où il a géré le pouvoir jusqu'à cette année 2013, où il se présente pour une nouvelle fois. Donc, il avait déjà la nationalité avant de revenir. C'est ce qui lui sert aujourd'hui d'argument, parce que l'opposition savait bel et bien que le monsieur avait la nationalité française. Non, et on lui a permis de faire un premier tour. Et la candidature a été validée. Comme vous le dites, cette opposition était là. La candidature a été validée d'abord avant qu'elle ne sorte le dossier de nationalité française. Ce qui, pour le cas Rajoelina, ne devrait pas être un argument solide, parce que si on était d'accord que la nationalité française ne lui permet pas d'être président, autant l'arrêter depuis le début. Mais les gens n'étaient pas informés. C'est ça, en fait, la réalité. Ce n'était pas officiel. Ils n'avaient pas déclaré. Oui, mais et l'information n'était pas publique non plus. Et donc, en fait, les gens se sont rendus compte qu'il avait cette nationalité depuis. Et c'est pour cela que le camp de l'opposition demande à ce qu'on annule même son mandat. Oui, non, c'est-à-dire sa candidature, parce okay. qu'en fait, il a fait preuve de quoi il n'a pas fait preuve d'honnêteté, en fait. Voilà. De trahison. Il a caché, en fait, l'information. Même si d'autres disent que, en fait, il n'a pas dissimulé l'information, mais ce qui est sûr, l'information n'était pas connue avant. Okay. C'est tout à fait logique. Lorsque vous êtes sur un terrain politique, vous ne pouvez pas donner les arguments à vos adversaires pour vous faire quitter ce terrain-là. Parce que, en réalité, s'il annonçait qu'il avait une double nationalité, de facto, il ne pourrait pas déposer sa candidature. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il faut cacher l'information. Et si, par hasard, les gens ont découvert le poteau rose, c'est parce que l'on a cherché par tous les moyens à l'écarter du processus électoral. Et donc, c'est à travers ces enfants, comment ces enfants ont pu avoir la nationalité française. C'est à partir de ce moment, les gens ont fouillé pour dire, au fait, ils ont bénéficié
de la nationalité de leur papa, qui est en fait président de la République. Et donc là, ils ont sorti l'information. Malheureusement, les candidatures étaient déjà validées. Sylvestre, vous le disiez en début, l'opposition a gagné, mais c'est Rajoelina qui va diriger. Pourra-t-il aujourd'hui diriger Madagascar quand on sait que l'opposition appelle à des grandes manifestations et le chant, ou bien en champ de mire, la très célèbre place du 13 mai, où sont pratiquement parties les grandes révolutions qui ont fait tomber les présidents. Rajoelina même était parti de là pour faire tomber le pouvoir de Ravalomanana. Ravalomanana qui veut lui donc retourner la pièce de sa monnaie en appelant des manifestations là-bas. Que deviendra Madagascar peut-être dans les semaines, les mois à venir peut-être? Dommage que nous ne sommes pas quand même des devins ou des prophètes pour dire ce qui en sera donc après-demain. Mais en politique, ça va vite. Ça va vite, vous savez. Généralement, pour les régimes aussi fermés, parfois c'est des scènes qu'on peut qualifier donc parfois de banales, qui font tomber quand même ceux qui font preuve donc de je ne veux pas dire de dictateur, de dictature, même s'il a l'air, parce que lorsque vous voyez un peu sa manière donc de procéder, sa manière donc de se prendre sur le champ politique, c'est clair qu'il fait un foncing, parce que vous ne pouvez pas être président donc d'une nation où les hommes d'église sont unanimes, hein, et demandant donc le report de l'élection. Le Parlement qui demande, du moins c'est la présidente du Parlement qui demande donc le report, même la communauté internationale qui a manifesté, qui l'a dit ouvertement exprimé donc son inquiétude, hein, après donc les élections, disant que du fait donc de la tension, donc on crée donc un avenir pour ce pays. Mais le monsieur a fait quand même fi de tout ça, donc il a opéré donc un forcing. Et vous savez, généralement aussi en Afrique, lorsqu'on organise les élections, c'est pour les gagner. Hein, je rappelais Pascal Lissouba qui disait qu'on n'organise pas des élections pour les perdre. Hein. Et là, ça devient un slogan en Afrique, Omar Bongo l'avait repris à l'époque. Et puis bon, ça fait souvent donc des émules en Afrique. Et celui qui organise, c'est lui qui gagne, quoi. À moins que il décide donc il marque une certaine volonté, il décide donc de lâcher le pouvoir. Maintenant, c'est clair que les jours à venir sera encore sombre pour ce pays. Malheureusement, un pays qui, il faut le rappeler quand même, traîne donc beaucoup de tard, surtout au niveau donc de l'économie. Financièrement, c'est un pays presque qui est sur le recul. Mais malheureusement, le monsieur fait un forcing. Bon, comme il a fait autant de Covid en faisant boire des choses au Malgaches. Du moins, on verra ce qui en sera. Mais bon, malheureusement, ce sera encore des violences politiques. Ben, on verra peut-être qu'un beau matin, c'est lui qui tombera, qui sait. Mais il ne faut pas oublier aussi cet aspect. C'est que avant ce premier tour du scrutin, les opposants ont essayé de manifester. Mais cela n'a pas prospéré. Oui. À peine, quand vous regardez les images, c'est à peine une centaine, quelques dizaines, disons, de Malgaches qui sortent parce que il y a une psychose généralisée dans le pays. Et la question est de savoir, est-ce que après le scrutin, les Malgaches pourront alors sortir pour manifester leur mécontentement ou il y aura encore des violences. Merci beaucoup à vous pour ces réflexions. Nous marquons la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.